malade. Mais Rabbi Yossi dit qu'Hachem va avoir pitié de toi entre tous les malades d'Israël. Il rentre le malade dans les autres malades, c'est-à-dire il ne le prend pas de manière particulière, et là avec tout le Ham Israël. Shevna Ish Yerushalayim. Shevna était un homme important, un grand homme à Yerushalayim, il s'appelait Shevna. Biknisato Omer Shalom, quand il rentrait, il disait Shalom. Bitziato Omer, Shabbat Emilizok, au foie Kerova Lavo. Le Shabbat, on ne peut pas crier, mais à bientôt, tu vas être guéri. V'achamav merubin, Akadosh Baruch Hu a beaucoup de pitié. V'shivtu b'shalom. Soyez en paix, le shalom, Shabbat Shalom. Le Gemara demande Keman azla d'Amar Rabbi Hanina, comme qui va, ce que Rabbi Hanina nous a enseigné. Mi she'eshlo chole betoch beto, tzarir she'yarvenu betoch chole Israël. Celui qui a lo alenu un malade chez lui à la maison, quand il prie pour lui, il faut les arevoto, il faut le mélanger, il faut le rentrer parmi les autres malades d'Israël. C'est-à-dire que quand tu pries pour lui, tu pries avec tout le clan d'Israël en même temps, tous les malades d'Israël. Keman ki Rabbi Yossi. On a vu au départ, dans les deux premières lignes de cette page, marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce que c'est mieux de dire Makom Yirachem Alecha ve'al Chole Israël, ou bien de dire Makom Yirachem Alecha betor Chole Israël? La Gemara dit ce qu'il a dit Rabbi Hanina, c'est comme Rabbi Yossi. Que quand tu pries sur un malade et tu dis que Dieu te guérisse et qu'il ait pitié de toi parmi tous les malades d'Israël, c'est mieux. Parce qu'il y a un zchut à tzibour. Tu ne pries pas pour une personne en particulier, elle est là pour un tzibour. Et toujours quand la tefila elle est pour plusieurs personnes, ça passe mieux. D'Amar Rabbi Hanina. Bekoshi, itiru lenachem avelim ou levaker cholim beshabbat. Celui qui veut visiter des malades ou faire nichum avelim, de consoler les gens qui ont perdu un proche, eh bien, il vaut mieux le faire pendant la semaine et pas Shabbat. S'il n'a pas pu le faire pendant la semaine, c'est permis. Mais la Gemara, elle dit, au nom de Rabbi Hanina, que difficilement ils ont permis. Étant donné que ce sont des mitzvot qui peuvent, chas v'shalom, arriver à un tsa'ar, à pleurer ou à être triste, et c'est assour le Shabbat. La reine, c'est permis, aval bekoshi. Celui qui peut les khatri la faire pendant la semaine, c'est mieux. Amar Rabba Barbar Chana. Quand on allait avec Rabbi Lazar faire Bikur Cholim, alors Rabbi Lazar, Zimnin Amar Amakom Ifkedcha le Shalom. Des fois, il disait aux malades que Kadosh Baruch Hu, eh bien, il va te souvenir de toi les Shalom, c'est-à-dire il va t'envoyer la refoua Shalem. Zimnin Amar Achmana Edchirinach le Shalem. Il disait la même chose, mais en araméen. C'est-à-dire que Rabbi Lazar, ça dépend chez qui il allait. S'il allait quelqu'un qui comprenait l'hébreu, il lui disait en hébreu. Quand il ne comprenait pas l'hébreu, il comprenait donc l'araméen, il lui disait en araméen. Il m'a demandé comment est-ce qu'il a pu dire en araméen la bracha. Qu'un homme ne doit jamais prier en araméen, il doit prier en hébreu. Et en plus de ça, Rabbi Yochanan a dit tout celui qui prie en araméen, les malachim ne s'occupent pas de sa prière. Il n'aide pas à amener sa prière vers Hachem. Pourquoi? Car les malachim Asharet ne connaissent pas cette langue. Donc, comment tu veux qu'ils t'aident? La Gemara répond la tfila qu'on fait pour un malade, c'est différent. Quand la personne est devant un malade, il faut savoir que la tchrina, elle est à côté du malade. Il n'y a pas besoin des malachim. Directement, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui entend sans l'intermédiaire des malachim. Et donc, on peut la dire en la langue qu'on veut. La question est de savoir, si tu dis que les malachim, ils ne savent pas les langues, ils ne savent que l'hébreu. On connaît tous l'histoire du malach Gabriel qui est venu voir la nuit Yosef à Tzadik en prison pour lui enseigner les 70 langues. Comment est-ce que malach Gabriel lui a enseigné les 70 langues s'ils ne connaissent pas les langues, à part l'hébreu? C'est la question de Tosfot. Tosfot dit chez le malach Hashamakirim Belashon Arami, Levad mi Gabriel, à part le malach Gabriel, qui est d'Amar Besota, d'Amar Ba Gabriel, Vemdou Shivim Leshonot le Yosef. Il a enseigné les 70. Donc le malach Gabriel, c'est le seul qui a été à l'école, c'est le seul qui connaît les 70 langues, les autres malachim ne savent pas.
Veteima, Tosfos pose une question. D'afilou marchava shebalev, koladam, shebelev koladam yodeim, velachon aramein yodim. Tosfot, il a des preuves que les malachim savent les pensées que l'homme a. Alors, il dit comment est-ce qu'ils savent les pensées et ils ne savent pas le langage aramique. Question qu'a Tosfot. Les acharonim, ils font des différences entre les choses qu'une personne elle pense dans son cerveau et des choses qu'ils ont encore dans les reins. Les reins, c'est les arrière-pensées. Il y a que ça, ils ne savent pas. Bon, Alien dans les acharonim, Khatam Sofer Beikar et le Rabbi Akiva Eger. On continue, d'où on sait que. Il a gagné une question. Oui. Alors, comment ça marche pour le Kaddish? Comment ça marche pour le Kaddish que c'est en araméen, tu dis? Ouais. Quand on est la Shrina avec nous. Mais les slihot aussi, qu'on ne peut pas dire si on n'est pas minyan en araméen. Mais quand on est minyan, il y a la Shrina avec nous. Voilà, comme il dit Shlomo, quand on est minyan, il n'y a plus de problème. Quand on est minyan, la Shrina, elle est là. C'est pour ça qu'on ne peut pas, quand on ne connaît pas minyan, de faire les slichot en araméen. Il n'y a pas de Shrina, les malachim ne comprennent pas. Mais quand il y a minyan, la Shrina benenu. Là, on parle qu'il est venu voir le cholé. Il n'y a pas minyan chez le cholé. Il vient faire bikur cholim et il parlait en araméen. On dit le cholé, même qu'il n'y a pas minyan, c'est bon. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est là-bas. Et donc, on sait que la Shrina est... Dans le Limoud Azohar ou le Limoud Ababli. Tu n'as pas entendu? Le Limoud Azohar ou le Babli, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas compris la question. Le Limoud Azohar, qui est en arabe, ou le Babli, il n'y a pas de problème? Non, j'ai entendu ce que tu dis, mais je ne comprends pas la question. Ça veut dire quoi, les mots des arts, il n'y a pas de problème? Que les malachim ne comprennent pas, c'est-à-dire que le Limoud… Non, l'ilmod, ce n'est pas un problème. Le problème, il est quand j'ai besoin d'une réponse d'en haut. Je fais une tfila pour avoir une réponse. Et on a besoin souvent des malachim qui ramènent la tfila à l'émal. Et là, dans ce cas-là, tu ne peux pas en araméen. Quand tu dis la Torah, c'est un srout à toi que Kadosh Baruch Hu, il te donne quand tu étudies. Il n'y a pas besoin que les malachim comprennent. C'est comme le premier passage de la Haggadah, Halach Ma'ania, il est fait en araméen. Exprès pour te dire ce soir, il y a la Shrina avec nous. Kadosh Baruch Hu ne parlait pas de Varim Metelim pendant le Seder. Donc, quand il y a la Shrina, c'est bon. Je crois que j'ai vu ça dans Chadon Ovadia. Oui, exactement. C'est une des réponses pourquoi on dit le début de la Haggadah en araméen. Donc, on a dit que la Shrina se trouve où il y a le malade. D'où on sait que la Shrina elle accompagne le malade. Chez les Emma, Hashem is'adenu aleres devai. Que Hashem il accompagne sur son lit de mourant. Tanyana me'achi, anichnas levaker et achole. Aussi, c'est marqué que quelqu'un qui vient rendre visite à un malade, lo eshev al gabe mita, velo al gabe kise. Il ne peut pas s'asseoir ni sur le lit, ni sur une chaise. Et là, mitatev yoshev lefanav epene ashchina, shechina lemala merashotav shel chole. Et là, il doit s'habiller comme il faut. Il ne vient pas en t-shirt voir un malade. Il vient comme s'il va prier. Il va voir le malade et il s'assoit par terre. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est au-dessus de la tête du malade. Chez les mains, elle reste des bails. Est-ce que quand on va voir un malade à l'hôpital, on va s'asseoir par terre? On ne s'assoit pas comme ça par terre. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un s'asseoir par terre. Donc, il faut voir pourquoi est-ce qu'on s'assoit par terre. Tosfot, il dit Lo eshev al gabe mita velo al sapsal. Nira des dafka keshechole shochev benamuch shelo eshev gavoa merashotav shel chole. On parle que le malade, lui, il est allongé sur un matelas par terre. Donc, il est en bas. On ne peut pas s'asseoir sur une chaise au-dessus. Pourquoi? Parce que la shrina, elle est au-dessus de la tête du malade. Et si tu t'assois, toi, sur une chaise et lui, il est allongé par terre, tu vas être au-dessus de la shrina. La reine, si le malade, il se trouve sur un lit normal, quand tu t'assois sur une chaise, tu n'es pas au-dessus de la shrina. Pas seulement il accompagne, et là aussi il le nourrit. Chez les mains, Hashem is'adenu milashon seuda aleres devai. C'est peut-être pour ça que le malade il n'a jamais faim. Hashem is'adenu aleres devai. Velo ikra leoraner. On reprend la Mishnah. On a dit qu'on n'a pas le droit de lire à la lueur de la bougie vendredi soir. Amar Rabba,
Afilu gavoa shete komot. Même si la bougie elle est à 2 étages, parce que la peur elle est de peur que je vais bouger la bougie pour voir. Il te dit même si la bougie elle est à 2 étages de hauteur, tu n'as pas le droit de lire. Afilu shete mardaot. Mardaot, c'est ce qu'ils mettaient sur l'âne quand ils travaillaient, et tout le monde connaissait à l'époque la taille d'une mardaat. Donc c'est pour ça que même si elle a la taille de 2 mardaot la hauteur, c'est interdit. Afilu asara batim zo al gavzo. Même 10 maisons, une sur l'autre, et la bougie, elle est tout en haut, c'est-à-dire elle a 10 mètres ou 20 mètres de hauteur. Si c'est grâce à cette bougie que je vois, je n'ai pas le droit de lire. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas fait de distinction si je peux y arriver facilement ou difficilement. Dès que je vois la lumière de la bougie, je n'ai pas le droit de lire. Donc, a priori, à l'époque où on voyait, pas avec l'électricité, mais avec la bougie, on n'étudiait jamais le vendredi soir. Parce qu'on ne pouvait pas étudier avec la lueur d'une bougie. Et la Gemara, elle dit, Chadhu delo likre. Tout seul, tu n'as pas le droit de lire à la lueur. À tre, shapir damé. Mais à 2, c'est permis. Vatania alo echad velo shnaim. Pourtant, il y a une braïta qui dit ni tout seul, ni à 2. Amar Rabbi Elazar, lo kasher. Rabbi Elazar dit, c'est pas kasher. Kan benyan echad, kan bishne inyanim. On a dit que c'est permis de lire quand on est à 2, tout seul, on ne peut pas. Et pourtant, il y a une braïta qui dit que même à 2, c'est interdit. La réponse, ça dépend de quoi. Si 2 personnes, ils étudient la même chose, alors c'est permis. Pourquoi? S'il y en a un qui bouge, l'autre, il lève la tête et dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu bouges la bouche, c'est interdit Shabbat. Mais si chacun, il est dans son inyan, dans son limoud, dans ce cas-là, c'est interdit même à 2. Parce que si quelqu'un il va bouger, l'autre, il ne va pas faire attention parce que chacun est occupé à étudier sa propre soubia. Amar Avuna, ou Bimdoura, Flou Asar Bne Adam Asou. Quand on a une Medoura, Medoura c'est un grand feu, dans ce cas-là, même quand on est 10, c'est interdit, parce que quand il y a un grand feu, on est éloigné l'un de l'autre. On ne fait pas attention à ce qu'il fait l'un à l'autre, étant donné que le grand feu, chacun il doit s'éloigner pour ne pas se brûler. Donc c'est interdit. Amarava, I Madame Chashuvu Muta. Par contre, si c'est un homme important, eh bien, c'est permis de lire même tout seul à la lumière de la bougie. Pourquoi? Parce que les hommes importants, ils ont toujours les mains propres, ils n'ont jamais travaillé, ceux-là, ils ne vont jamais toucher une bougie avec de l'huile, ce n'est pas pour eux. Ils ont toujours les mains toujours propres, donc ils ne vont pas toucher la bougie. Donc si c'est un homme important, il peut même tout seul. Il ne va jamais arriver à toucher une bougie, quand il a besoin de plus de lumière, il appelle son shamash ou il appelle quelqu'un, ce n'est pas lui qui fait. Donc c'est permis. La Gemara sur ça, elle a une couchia, mais tivé. Marqué dans la Braïta, Lo ikra leoraner shema yate. Un homme n'a pas le droit de lire vendredi soir à la lumière de la bougie de peur de bouger l'huile. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha était Kohen Gadol, Tamid Chacham Anak, Tzadik Yesod Olam. Lui-même, il a dit, Ani ikra velo ate. C'est quoi cette xéra là? Moi, je peux étudier et je ne vais pas arriver à ce problème. Pa'amachat, kara ou bikesh leatot. Une fois, il a lu et il a failli faire bouger la bougie pour voir mieux. Amar kama gedolim divrei hachamim shayu omrim lo ikra leoraner. Combien sont grands les paroles des hachamim qui ont dit de ne pas lire de peur que je vais bouger. Voilà même moi, Rabbi Ishmael, que j'ai cru que jamais ça va m'arriver, j'ai failli le faire. Rabbi Nathan Omer, Kara Veita. Pas il a voulu, il a fait mamash. Il a bougé la bougie pendant Shabbat. Et Katav al Pinkaso. Et il a écrit dans son calepin. Ani Ishmael ben Elisha. Kariti Veite Tiner ve Shabbat. J'ai lu et j'ai bougé la bougie le Shabbat. Et chez Bane Bet Amigdash, Avi Khatat Shemena. Quand le Bet Amigdash va être construit, je vais amener un korban en expiation, en khatat par rapport à la vera que j'ai fait. Donc on voit que personne ne peut dire ça. Et même Adam Khashou, Iné, tu as dit un homme important, c'est permis, Iné. Rabbi Ishmael ben Elisha lui-même, il l'a fait. Comment tu me dis un homme important, il peut lire sans avoir peur? Amar Rabbi Ava, Shane Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael, c'est différent de tous les autres Chachamim. O'il ou Messim Atzmo Libre Torah, qui est idiot. Quand il étudie, il est comme, il s'oublie.
connaît plus personne, il étudie comme un homme pachout. Il est plus du tout, il oublie son Mahamad, il oublie qui il est complètement dans sa Sougia, et c'est la raison pour laquelle même un homme comme Rabbi Ishmael, il peut arriver à se comporter comme un idiote, comme un homme pachout. Olam, si c'est un homme qui se comporte toujours qui est Adam Chashouv, même quand il étudie, alors lui, il aura le droit. Tosfot, il pose la question de marquer que Akadosh Baruch Hu, il amène jamais une takala au tzadikim. Il y a marqué que le chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, quand on lui donnait à manger, si jamais on n'a pas enlevé le trumot ou maasrot, il ne mangeait pas. Alors la Gemara, elle dit là-bas que si les animaux des tzadikim, Hachem ne leur fait pas manger des choses qui sont interdites, Kal vachomer au tzadikim. Et on voit ici que Rabbi Ishmael, oui, il est arrivé à une takala. Et là-bas, il répond Tosfot que quand on a dit que Akadosh Baruch Hu n'amène pas au tzadikim une takala, c'est seulement du manger pas kasher. Parce que c'est yoter gnaï. C'est honteux qu'un talmid chacham, un tzadik, il mange quelque chose de pas kasher. Mais dans les autres choses, on ne voit pas qu'ils sont protégés s'ils ne font pas attention comme tout le monde. Okay? C'est aussi parce que c'est Meta Nefesh, non? C'est pour ça que c'est gnaï. Il veut pas que c'est vraiment une takala. Celui qui transgresse Shabbat, Shogeg, c'est grave, mais bon, c'est. כנראה זה לא מתה נפש, זה לא עושה משהו, זה יכול לעשות אולי פגיעה בנפש, אבל. כן, c'est différent de faire rentrer un aliment interdit dans le corps, ça c'est d'avoir shu gnaï, comme ça il dit c'est honteux, c'est pour ça qu'il est protégé. En tout cas, Tosfot à la fin de la Maskana, il arrive que ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, parce qu'il dit à l'époque, si les chachamim étaient que malachim, anachnu ki bnei adam. Mais si aujourd'hui les chachamim sont que bnei adam, anachnu ke chamorim velo ke chamoro shel Pinchas ben Yair. On est comme des chamorim, même pas comme le chamor de Rabbi Pinchas ben Yair, que lui, son chamor, il ne mangeait pas des choses pas cachées. Top, on continue. Amar Rabbi Abba. Tane Chada, deuxième grande ligne. Tane Chada. Shamash bodek kosot vekeharot leoraner. Mais Tania Idach lo yivdok. Quand on dit qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière de la bougie, ce n'est pas seulement lire, c'est tout ce qui va nous demander un effort de concentration à la lumière qui va faire en sorte qu'on risque de bouger la bougie. La reine, le shamash, qui va mettre les verres sur la table le Shabbat, il y a une braïta qui dit il a le droit de vérifier les verres à la lueur de la bougie pour voir s'ils sont propres. Parce que s'ils ne sont pas propres, son maître, il risque de lui casser le verre sur la tête, qu'il a mis des verres tout sales sur la table. Donc, une braïta dit il a le droit de vérifier, et une braïta dit il n'a pas le droit de vérifier, de peur qu'il va bouger la bougie pour vérifier. La Gemara dit l'okasha. Kan beshamash kavua, kan beshamash eno kavua. La Gemara dit ça dépend de quel shamash on parle. Si c'est le shamash kavua, à Kavana, le shamash qui est fixe, eh bien lui, il a peur pour sa place. Et donc, il a intérêt à faire attention. Et c'est la raison pour laquelle lui, il n'aura pas le droit de vérifier à la lumière de la bougie les verres. Mais si c'est un shamash remplaçant, lui, il n'a rien à perdre. Il rend service à l'autre shamash, il remplace. Donc, il va vérifier à la va-vite les verres. Il ne va pas faire très attention. Il ne risque pas de bouger la bougie. Si tu veux une autre réponse, dans les deux cas, on parle du shamash kavua, de l'okashia. Et ce n'est pas une coucha. Pourquoi une fois tu m'as dit il peut, une fois tu me dis il ne peut pas. Ça dépend, la bougie, elle est avec quoi? Est-ce qu'elle est avec de l'huile ou avec du pétrole? Avec de l'huile, c'est interdit de peur qu'il va bouger. Avec du pétrole, c'est tellement dégoûtant que lui-même ne va pas s'approcher de ça. Ibaya Léo, la Gemara pose une question. Shamash she'eno kavua b'demashra ma'u. Un shamash qui n'est pas kavua, ça dit que c'est permis, mais on parle de l'huile et pas du pétrole. Amar Rav, il dit Alacha ben morinken. C'est permis, mais on ne dit pas. On ne dit pas que c'est permis. On connaît maintenant un petit peu ce genre de réponse. C'est permis, mais on ne dit pas. Ken. Et Rabbi Yirmiyah Barava Amar Alacha morinken. Rabbi Yirmiyah dit non, c'est une alacha et on peut dire. Rabbi Yirmiyah Barava qui a dit que c'est une alacha et qu'on peut dire au shamash que c'est moutar. Ikla lebe Rav Assi. Il s'est trouvé une fois chez Rav Assi le Shabbat. Kam shamae Kabadik et Nora de Sharga. Le shamash de Rabbi Yirmiyah, il s'est levé
pour aller vérifier à la lumière de la bougie les vers. Amrale de Bitou ou Marlo Avidachi. La femme de Rabbi Yassi, elle a dit Rabbi Yassi, mais toi, tu ne permets pas au chamash de faire ça. Comment ça se fait qu'il fait ça? Marle Shafke, qui rabès virale. Laisse-le, ce chamash, parce qu'il fait comme son maître. Son maître, c'est Rabbi Rabia qui dit qu'on peut lui dire que c'est moutard. Nous, on pense différemment. On pense que c'est permis, mais on ne dit pas au chamash que c'est moutard. Ensuite, la Mishnah, elle a dit Bémet Amar. Oui. Ces choses-là, quand ils font les oraner, ça veut dire quoi? Qu'ils prennent la bougie avec eux, Non. La bougie, elle ne bouge pas. La bougie, elle ne bouge pas. Et il approche la chose vers la bougie pour vérifier la chose. Ah. Okay. La bougie, elle est moussée. Oui, on ne peut pas bouger la bougie. Et tout ce qu'on a peur, c'est qu'à la fin, il va la bouger parce qu'il va voir qu'il n'arrive pas à placer l'objet trop proche de la bougie. Il va la bouger. Non, la crainte, c'est que la maman, je la vire. La bougie, c'est juste, tu fais sourd mouxé, mais tu ne peux pas aller sourd la vire. Si tu bouges la bougie, ça ne va pas la vire autour. Ça dépend. On a expliqué une fois que si c'est sur de l'huile, dès que tu l'attrapes, ça commence à bouger. Ah, ça, ouais. C'est pas comme une bougie normale où c'est que mouxé. Là, il y a un problème de la vire ou de mechabé quand c'est sur l'huile parce que la petite elle bouge. Et dès qu'elle bouge, tu allumes, tu éteins, tu allumes, tu éteins. Ken? Ah. Et le shamash de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yirmiyah, ça s'appelle un shamash kavoua? Ah non, ça ne s'appelle pas kavoua, c'est pour ça. Comme il n'est pas chez lui, hein, justement, quand c'est un shamash pas kavoua, c'est permis. Et comme il est chez Rabbi Yassi, ça s'appelle pas kavoua. C'est ça tout le Inyan. Tu comprends? Ce qu'il dit Rashi, Kam Shamaï de Rabbi Yirmiyah, d'Ava Shamash Sheno kavoua bébé de Rabbi Yassi. Comme c'est son shamash à lui chez la personne de l'autre, donc il appelle pas kavoua. C'est pour ça que c'est permis. On continue. On a dit que le chazan il regarde où il lit les enfants, mais lui il lit pas. La je comprends pas. La Mishnah elle dit chazan roé et chantinokot korim. Il regarde où les enfants ils lisent. Mais lui, il ne lit pas. Quand tu dis il voit, c'est quoi il voit? Il lit. Donc tu as dit au début qu'il lit, après tu dis il ne lit pas. Ça veut dire il voit. Il voit pour lire. Il m'avait dit là, quand on dit il voit, ce n'est pas pour lire. Les sader raché parasiota. Le chazan, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est le responsable de la synagogue. Et à l'époque, chacun qui montait pour lire la Torah, pour monter à la Torah, il devait lire. Le chazan, lui, devait être à côté, il devait être baki, il devait connaître bien la kriya, comme ça, quand quelqu'un il se trompe, il aide, il lui souffle. D'accord? Maintenant, pour ça, le chazan, il est baki, mais il doit vérifier les rachés prakim, c'est-à-dire regarde le début des montées, dès qu'il regarde, tac, il se rappelle tout de suite. Demandez au bas les Corées, je dis le début du pasouk, tac, il continue. Donc, il fallait vérifier qu'il connaissait tout bien. De regarder Milema là, d'en haut, comme ça, juste les premiers psukim, c'est permis. De commencer à lire comme il faut, c'est interdit. C'est ça qu'elle répond à la Gemara. Mesader raché parashiota. Bechen amar Rabba bar Shmuel. Aval mesaderu raché parashiota. Le début de chaque texte, c'est permis, ça ne s'appelle pas se concentrer. La Gemara demande Bekula parashalo, mais de lire toute la parasha, il n'a pas le droit. Mais tive, alors je t'amène une objection. Katouv Rabbi Shimon Gamliel Omer, Atinokot shel bet Rabban, ayu mesadrin parashiot, vekorin leoraner. Tu vois que les enfants, eux, oui, ils lisent toute la paracha. Comment tu me dis que c'est interdit? Si tu veux, je te réponds que là-bas aussi, quand on parle des enfants, on parle comme lui, qui regarde que le début de la paracha et pas plus. Mais si tu veux une deuxième réponse, les enfants, c'est différent. Pour il étant donné qu'ils ont peur de leur rabbin, ils vont avoir peur de toucher à la bougie. Comme le rabbin, lui, il n'a pas peur de toucher, parce que c'est lui qui décide là-bas. Mais les enfants, ils ont peur, donc ils ne vont pas toucher. Le Yerushalmi, il a une autre réponse. Le Yerushalmi, il dit, les enfants, c'est différent. Étant donné qu'ils seront très contents si ça s'éteint, ils vont retourner à la maison. Ils veulent quitter le Talmud Torah. Et Tinok à boire, mais Beth Sefer. À la reine, ils ne vont jamais toucher. S'ils voient que ça s'éteint, ils vont dire, laisse, comme ça s'éteint, et on rentre à la maison. Comme ça, il dit le Talmud Yerushalmi. Kayot Sebo, le Chalazav et Mazava, mais Pene Ergel Avera.
on a vu que le Zav avec la Zava, ils n'ont pas le droit de. Mechila, Oui, on parle de Tinokot qui sont moins que Bar Mitzvah. oui, bien sûr. Donc, il n'y a même pas de Inyan de Horaïta chez eux. On peut même dire qu'il n'y a pas de Xéra pour eux. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de Horaïta? Même s'ils viennent de la Tot, ça ne vient pas histoire de Horaïta. Pourquoi faire une Xéra pour eux? Okay, mais nous, on peut pas les. On ne va pas les laisser. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour laquelle ils n'ont pas fait de Xéra dessus, sur eux. On a parlé de ça. Chameau, il ramène juste le. Chameau, il dit que même quand le Rav n'est pas là, étant donné qu'il risque d'arriver, alors même c'est permis. Ah, ben, toi, tu dis que c'est permis parce que c'est des Rabbanan, mais Avalpo, il te dit que c'est permis parce qu'ils ont Emad Rabban. Mais non, j'ai compris la raison. Je veux juste savoir s'il n'y a pas aussi cette raison-là qui rentre en jeu ou pas. C'est vrai que j'ai vu nulle part. אנחנו מצווים להפריש מאיסור ילד. אנחנו מצווים להפריש, זה מדין חינוך. אולי זה מדין חינוך, tu as raison. Ici, אולי יכול להיות שזה מדין חינוך. On n'a pas le droit de laisser un enfant faire des avérotes. On parle שהגיעו לכלל חינוך, כן? C'est le coach de Draban qui étudie, כנראה, הגיעו לכלל חינוך. parce que s'ils sont bébés, on בכלל לא מתייחסים. Donc on a dit que le Zav avec la Zava, ils ne doivent pas manger ensemble de peur qu'ils vont arriver à la Vera. Tania, Rabbi Shimon ben Azar Omer, regarde à quel point les Bnei Israël ils faisaient attention à la pureté. On n'a pas dit qu'un homme pur n'a pas le droit de manger avec une femme impure. Et là, lo yochal zav imazava. On parle d'un homme impur, quoi qu'il arrive, il est lui aussi impur. Eh bien, il ne peut pas manger avec une femme impure. Mi pene ergel avera. Ken? À cause de Shema Yavo l'idée avera. Et kayot sebo, lo yochal zav parou. De quoi on a peur en fait? C'est en fait pour après. En fait, si par hasard le Zav il touche la Zava, ça ne change pas son statut de toute façon. Les deux, ils se Rachid dit, מפני הערווה, לפי שלא הוצרכו לכך שכולן אוכלין בטהרה, היו, ולא יאכלין עם נשותיהן טמאות. הרי normalement, un homme tahor, il ne mangeait pas avec une femme tamée, parce qu'il faisait attention que même quand il mangeait du chol, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas de la trouma, il faisait attention de le manger avec la pureté. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà tahor plus. Parce que quoi qu'il arrive, c'est interdit à cause de la herva, de peur qu'il va arriver à faire une avéra avec elle. Si elle est nida, il n'a pas le droit. Et là, il dit que même si il est tamé, il ne mangeait pas avec. Même s'il était tamé, il ne mangeait pas avec elle. Quand il dit Mipnei Ergel Avera, ça veut dire qu'au final, s'il fait la Avera avec elle à ce moment-là, il n'a pas changé son statut. Ça veut dire que c'est pour après, pour plus tard, s'il s'est habitué à ça, alors il va. Non. Non, parce que s'il est tamé et elle est tamée, nachon, quoi qu'il arrive, tout est tamé. Aval, il y a un autre problème, il risque d'être avec elle. Et là, il fait un issour karet. Même s'il est tamé, il n'a pas le droit d'être avec sa femme tamée. Un homme zav, il n'a pas le droit d'être avec sa femme nida. Une yan touma, il n'y aura pas, mais il y a une yan de nida qui est interdit.
Kayotsebo, le Chalzav Parouche, Imzav Amaharetz. Aussi, ils ont enseigné dans la Braïta qu'un Zav qui est Parouche, à Kavana un Tamid Chacham, et qui est Zav, il n'a pas le droit de manger avec un Zav Amaharetz. Pourquoi? Les deux, ils sont tamés. Shema Ergilenu Etzlo. De peur que le Amaharetz, il va l'habituer à être avec lui. La Gemara demande, et s'il habitue à être avec lui, à manger avec lui, c'est quoi le problème? Alors il est tamé quoi qu'il arrive. Et là, Ema Shema Yachilenu Dvarim Temeim. Et là, il faut dire de peur que l'Amaharetz, il va lui faire manger des choses tamées. La Gemara demande à tous, Zav Parouche, la Dvarim Temeim Achil, pourquoi le Zav Parouche, le Zav Tamid Chacham, il n'est pas en train de manger des choses tamées, lui aussi il est tamé. Amar Baye, Gzera Shema Yachilenu Dvarim She'enan Metukanin. De peur, c'est vrai qu'il mange tamé, et lui il mange tamé, alors qu'ils n'ont qu'à manger ensemble. De peur qu'il va lui donner à manger des choses qu'il n'y a pas, par exemple, Troubot ou Maasrot. Il va lui faire manger du Tevel. Et Rava Amar, Rov Ameharetz Maasrinen. Mais Rava, il dit que le Rov d'Ameharetz, il faisait attention à Maaser. Donc il n'y a pas de problème. Donc il faut trouver c'est quoi le problème, pourquoi il ne faut pas manger avec lui. Et la Shema Ragil Etzlo, s'il s'habitue à manger avec lui, ils vont devenir des copains. Ils risquent de manger avec lui des choses tamées, même quand il est taor. C'est la raison pour laquelle même un Zav Parouche, il ne doit pas manger avec un Zav Amaharet. Ibaya Léou, la Gemara pose une question. Nida, Mao Shetishan Imbala, Ibe Bigda, Veube Bigdo. Une femme Nida, on sait qu'elle n'a pas le droit d'être avec son mari, elle n'a pas le droit de toucher son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont le droit de dormir chacun avec son pyjama? Donc ils ne vont pas se toucher. Ils vont passer, ils touchent à travers le pyjama. Est-ce qu'ils ont le droit de dormir ensemble? Amar Rav Yosef. Tashema Rav Yosef veut t'amener une braïta pour te répondre. Il est marqué Ha'of ole magvina ala shulchan venon echal. Divrei Bet Shammai. D'après Bet Shammai, tu peux mettre du poulet et du fromage sur la table et ne pas manger ensemble. Betiel omrim lo ole velo neechal. Betiel dit mapitom. Ni ils montent sur la table, ni on mange ensemble. Donc, tu vois qu'on ne peut pas mettre sur la table du fromage et du poulet, même si je veux manger que le poulet maintenant, je n'ai pas le droit. Donc, aussi, même si ils sont chacun ou bébigdo, bébigda, il ne faut pas dormir ensemble. De peur qu'ils vont manger vina orof et de peur qu'ils vont être ensemble. Donc, elle dit non, tu ne peux pas comparer. Shaneatam, délicat des hôtes, le poulet avec le fromage, je comprends pourquoi c'est interdit. Le bonhomme, il est tout seul. Il risque, après avoir mangé un morceau de poulet, de vouloir manger un morceau de fromage. Qui va l'en empêcher? Personne, il est tout seul. Machenken, un homme et une femme. Si l'homme ou la femme, il s'approche, il lui rappelle. Il est nida. Et donc, ils vont arrêter. Donc, il n'y a pas à comparer. Achanam et mistabra. Et c'est mistaber de dire comme ça. Des cha, des ika, des hot, chane. Quand il y a deux personnes, c'est différent. Un, il va rappeler l'autre. Des katané sefa, car la fin de la braïta, elle dit Bad Shimon bet Gamliel Omer, Shnei Arsenaim ochlim al shulchan echad. Deux invités, ils peuvent manger sur la même table. Ze ochel basar, ze ochel gvina. Un, il mange de la viande et un du fromage sur la même table. Il n'y a pas de problème. Ben chosheshin. Il n'y a pas de problème. Velavit marala, n'est-ce pas que ça a été dit sur ça? Amar Afranin Barami, Amar Shmuel. Lo shanu la shen makirim ze. Tout ce qu'on a dit que deux invités ils peuvent manger chacun son truc, un son poulet, son fromage, ils se connaissent pas. Aval makirim ze asurim. Mais s'ils se connaissent, c'est interdit parce que s'ils se connaissent, ils peuvent dire tiens goûte mon truc. Et l'autre dit tiens goûte mon truc, ils vont. S'ils se connaissent pas, ça n'existe pas. Tiens goûte. On ne donne pas à goûter quand on ne connaît pas, mais quand on connaît, on risque de faire passer des choses. C'est avant le Corona. La reine, c'est interdit. La reine makirim ze asur. Et dans le cas de la femme Nida avec l'homme avec son mari, là-bas aussi ils se connaissent. Donc ça devrait être interdit, même s'il y a des déotes, ça devrait être interdit. Qui c'est qui a posé une question? Non, je disais c'était avant le Corona, ça, qu'on pouvait se passer des trucs. Ah oui. Aujourd'hui même quand on se connaît, tu dis.
Ouais. J'avais une autre question par rapport au cas initial de dormir ensemble. Qu'est-ce qu'il appelle dormir ensemble? Dans la même pièce ou dormir dans le même lit? Non, non, dans le même lit. Dans le même lit, mais chacun habillé. Chacun habillé, donc on ne touche pas. D'accord, parce qu'a priori, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de la Halakha maintenant, je veux dire, a priori, il n'y a pas de problème, selon la Gemara, de dormir dans la même pièce ou deux lits différents. Non, dans la même pièce, ce n'est pas le problème. Vadaï Shelom. Dans la même pièce, on parle d'un homme et d'une femme avec son mari. Oui, j'ai compris. C'est Vadaï dans la même pièce. Je ne parle pas de la Halakha, je parle de la Gemara, comment elle pense. Oui, oui, même dans la Gemara. Même dans la Gemara, toute la question, elle est dans le même lit. Dans le même lit, si jamais chacun, ils sont habillés, donc ils ne risquent pas de se toucher, le corps ne va pas toucher le corps, étant donné qu'il y a un pyjama. Les deux sont habillés. Ou Bebigdo, Bebigda. Donc la Gemara, elle a voulu dire, oui, Michael. Excusez-moi. C'est bizarre comme que Rav Yosef, il ramène cette Mishnah-là. C'est pas très fort parce que il ramène pas le Bassar. Rashbag, il ramène Bassar. Lui, il ramène Off, que c'est déjà des Rabanan. Il veut montrer une coula du Off avec le lait qui est sur la table, avec un truc de Horaïde Chayav Karet que l'homme peut avec sa femme. C'est pas du tout la même sakana. On n'est pas mal dans le contexte. Un homme avec sa femme, ou Bebigdo, Bebigda, c'est de Horaïda? Non, non, non. Le Chachash, la vera qui peut arriver à ça, Shalom, c'est de Horaïta. Alors que quand le Off et le Gvina sur la table, le Chachash qu'on va mélanger ensemble, je ne veux pas dire maximum, c'est pas joli, mais c'est des Rabanan. Alors c'est marrant qu'il ne ramène pas la Mishnah de Rashbag, de Rabbi Shimon non, c'est qui, c'est Rashbag? Je ne me rappelle plus qui ramène. Oui, c'est Rashbag. Qui lui dit que deux qui ramènent, lui ramène Bassar. Donc déjà, c'est mieux, je comprends. On est dans deux Horaïta, je vais comprendre. Mais Rabbi Yosef, il veut terminer une preuve que le Off, il monte sur la table avec le Gvina, c'est calme. Ça, tu pourrais, même si tu me prouves ça, je pourrais te dire, ouais, c'est facile, c'est des Rabanan, c'est pour ça que là-bas c'est permis. Mais... Des Rabanan, bien sûr, je parle de la Vera qui pourrait arriver, hein, pas de fait. Si tu dis Idamao Shetishan Imbala ou Bebigda ou Bebigdo, c'est-à-dire qu'il se touche à travers les habits. Est-ce qu'il risque de se toucher après sans les habits? Mais pas encore la Vera. C'est ça le rachat, je vous dis, nous, c'est pas la Vera elle-même, c'est juste le fait de se toucher. Comme le off avec Vina sur la même table. De peur qu'il va manger ensemble. Même quand ils mangent ensemble, c'est des Rabanan. Oui, mais manger, si je dois faire le parallèle, manger le off avec le Vina, c'est comme avoir la relation l'homme et sa femme. Non, pas relation. Non, pas relation. Mais là, c'est comme toucher sa femme à travers les habits. C'est juste ça. Alors, ok, alors qu'est-ce qui se passe sur la table si le off et le Vina, ils se touchent? Et moi, j'irai à manger. Ils sont touchés, l'off et le Vina, j'irai à manger. J'ai transgressé quelque chose? Non. J'essaie de comparer chaque truc. L'homme et la femme, ils sont dans le lit, ils se touchent pas. C'est comme le off et le Gvina qui sont sur la table, ils se touchent pas. Non, de mettre un off et Gvina sur la même table, c'est comme de mettre une femme et son mari habillés. D'accord? Et ensuite, si tu mets le off et le Gvina sur la même table, tu risques de le manger. Je veux dire, c'est l'homme et la femme, Bebigdo, ils risquent de toucher même Bli Beged. Ok, d'accord. Si vous dites c'est comme mais ça. Mais ce sera une couche sur le Rambam, parce que Kirouf Bassar, sans la Avera, est-ce que c'est de Horaïta ou de Rabanan? C'est le Machloket Rishonim. C'est l'air. Le Chaora, le Rambam, il expliquera ça différemment que ce qu'on est en train de dire maintenant. Lui pense que c'est déjà de Horaïta. Birla, d'après la Gemara, c'est-à-dire que Bevigdo, il n'y a pas de Issour, les Chaora? A priori, la Gemara demande, elle pose la question encore. A priori, il n'y aurait pas de Issour. Parce qu'elle dit, c'est différent, là-bas, il y a deux déhôtes. Il y a deux personnes. Donc, il rappelle l'autre. Quand tu as dit off avec Vina, on parlait qu'il y a une personne. C'est pour ça que là-bas, c'est interdit. Mais s'ils étaient à deux, a priori, c'est permis. Non, mais la crainte qu'elle a la Gemara, c'est qu'ils se touchent sans le béguet, c'est ça? Comment? Le problème de la Gemara, c'est le Chachash qui se touche sans le béguet. Exactement. Mais c'est-à-dire que d'après la Gemara, avec le béguet, il n'y a pas de Issour, Birla. C'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. On a très marmire ou alors c'est. Non, חכה. Alors la Gemara, maintenant, elle dit, זה אסורים. והחנמים מכירים זה נינהו. La Gemara, elle dit, ça, c'est quand est-ce qu'on a dit que quand il y a deux personnes, c'est bon?
c'est quand ils ne se connaissent pas, mais quand ils se connaissent, c'est interdit. Quand ils se connaissent, c'est interdit. Et ici, dans le cas de la Nida, c'est des personnes qui se connaissent. L'Agma dit Achiashta, non, Atam, Degabé, en ce qui concerne les invités là-bas, des Otika, Shinouilika, il y a là-bas 2 personnes, donc c'est bon, il y a 2 personnes, mais il n'y a pas de chinouille. Ils sont mis sur la table, un il met du poulet, un du fromage, sans faire un chinouille, il n'y a pas un équerre, on ne voit pas de différence. Achaïka de'ot, veika chinouille. Mais dans le cas de la femme avec son mari, il y a des de'ot, c'est-à-dire il y a 2 personnes, et aussi un chinouille. Que normalement, ils n'avaient pas l'habitude du tout de dormir en pyjama, un homme et une femme. Étant donné qu'ils sont habillés les deux, c'est un chinouille. Donc les chaora, ça devrait être permis. Okay? Comme dit Rashi, Ika chinouille, she'en derech lishon, et la bekiruv basar, idirtiv she'era kesuta ve'onata, ve'amamor she'er ze kiruv basar, she'im amar, si un homme il dit, Iyafshi la'i bebigda ve'o bebigdo, un homme il dit à sa femme, moi, je veux mettre mon pyjama, toi ton pyjama, je veux pas autrement que ça. Yotzi beten tuba, il est obligé de divorcer sa femme si elle n'est pas d'accord. Ika de amre, tashema, aban shiban gagné omer, shnei arsenaim ochlim al shulchan echad. 2 invités, ils peuvent manger sur la même table. Echad, ze basar ze gvina, un de la viande, un du fromage. Veitmar ala amar Rav Chanina bar Rami amar Shmuel. L'Oshano, quand est-ce qu'on a dit que chacun il peut mettre un sa viande et un son fromage? Et la chaîne, Makirim Zedze, quand ils ne se connaissent pas. Aval, Makirim Zedze, Assour, mais s'ils se connaissent, c'est interdit de voir qu'ils vont se faire passer. Van ename Makirim Zedze Ninhu. Van ename Makirim Zedze Ninhu. Atam de Otika, Shinu Lika. Et même quand on a dit que Makirim Zedze, c'est chez Assour, c'est quand il y a les déhôtes, c'est-à-dire 2 personnes, mais il n'y a pas de chinouille. Mais dans le cas de la femme Nida, Ika déhôtes, il y a 2 personnes, mais Ika chinouille, il y a aussi chinouille, parce qu'ils sont habillés les 2. Donc a priori, ça devrait être moutar. Tashema. Alors Agmara vient t'amener une braïta pour te prouver. Lo yochal azav imazava. Mipene ergel avera. Qu'un zav avec une zava, ils n'ont pas le droit de manger ensemble de peur d'arriver à la vera. Si c'est assourd de manger ensemble, à plus forte raison que c'est interdit de dormir ensemble. Parce que de manger ensemble, tu dis qu'ils peuvent arriver à la vera, à plus forte raison que de dormir ensemble, ils peuvent arriver à la vera. Achaname, deotika, shinu ileka. Oui, mais là-bas aussi, il y a 2 personnes, mais il n'y a pas de chinouille. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Hachem, alors la Gemara veut t'amener encore une braïta pour voir si on ne peut pas interdire. Il y a marqué dans Yecheskel, El Hearim lo achal. On parle d'un tzaddik. El Hearim lo achal, ve'enav lo nasa. El giloule bet Israël, ve'teshed reu lo timeh, ve'lisha nida lo ikrav. C'est quoi El Hearim lo achal? El Hearim, d'après le pshat, il faut savoir que avant l'Avodazara, ça se faisait dans les montagnes. Alors il dit, ce tzaddik-là, les harim lo achal, jamais il a mangé du manger qu'on amenait à Vodazara dans les montagnes. Rashi dit un remez, qu'on parle de quelqu'un, et harim, en général, ça parle des parents. Il n'a jamais mangé bisrout des parents. Il a été tzaddik qui mangeait bisrouto. Et les harim lo achal, ve'enav lo nasa. Il n'a jamais vu des choses qu'il ne fallait pas voir. El giloule bet Israël. Lo nasa el giloule bet Israël n'a jamais vu la Vodazara. Il n'a jamais été métamé la femme de son prochain. Et la femme Nida, il ne s'est jamais approché. Makish Isha Nida le Shedreo. Dans le même pasouk, tu vois qu'on parle de sa femme Nida et de la femme de son prochain. Ma Shedreo, de la même manière que la femme de son prochain, ou Bebigdo, Bebigda Assour, un homme n'a pas le droit de dormir, même si la femme de son prochain, elle est habillée, et lui, il est habillé, il n'a pas le droit de dormir avec elle. Afishto Nida, ou Bebigdo, Bebigda Assour. Même sa femme Nida, ou Bebigdo, Bebigda, c'est Assour Shmamina. Donc, de ce pasouk-là, on voit que ça a été rapproché les deux, Eshet Ravero, Veshto Nida, dans le même pasouk, pour t'apprendre de la même manière que la femme de son prochain, c'est interdit, ou Bebigdo, Bebigda, même la femme Nida,
c'est interdit. Et comme ça, on retient la halakha. Ou pliga de Rabbi Pedat. Et ce qui dit Rabbi Yosef ici, ce n'est pas en accord avec Rabbi Pedat. De Amar Rabbi Pedat, lo asra Torah, et la courba shel Gilui Arayot. La Torah, elle a interdit que kirva de Gilui Arayot. C'est-à-dire que le Rashi dit, tashmish mamash, usha courba, filou kiruv basar, miderabanan, bebe bigda, filou miderabanan, ikal migzar. Que même quand on se touche, c'est que des rabanan. Alors, s'ils sont avec les habits, ça répond un peu à ta question, Michael, que toute l'interdiction de la Torah, c'est que le tashmish. Le reste des kirva, c'est des rabanan. Et quand ils sont les deux habillés, même des rabanan, il n'y a pas. Donc, ça, c'est Rabbi Pedat. La halakha n'est pas comme Rabbi Pedat, et là, comme Rav Yosef. Sheneemar, ish el kolcher besavo, lotikrevu, les galot erva. Comme c'est marqué les galot erva, donc Rakze de Oraita d'après Rabbi Pedat. Oula. L'Agmal ramène l'histoire sur Oula, qui avait athé mi be'erav, quand il revenait du Beth Midrash, Ava menachek leoula chvate, il embrassait ses sœurs, Abe Chadayou, sur le chazé, sur la poitrine. Vambrela beyadayou, il y en a qui disent sur les mains. C'est une manière de respect qu'il y avait à l'époque. Et il embrassait, ou pliga d'idée à d'idée. Et Rabbi Oula, il se contredit lui-même. De'amar Oula, aflushum kurva asu. Aucune kirva est mouteret. On parle maintenant de sa sœur. Est-ce qu'un homme a le droit d'embrasser sa sœur? Alors d'un côté, il a embrassé les mains de sa sœur. Et d'un autre côté, il dit aucune kirva est interdite. On ne peut pas embrasser sa sœur. Pourquoi? Mishum lech amre nezira sechor le karma lotikrav. Quand il y a un nazir qui veut passer par une vigne, après la Torah, il peut passer. L'interdiction, elle est de manger des raisins. Il peut passer par la vigne. Mais on est mahmir toujours, on dit au nazir, toi, ça interdit le vin, fais le tour. Ne passe pas par la vigne, fais le tour de la vigne. La même chose. Bien que Meikar Adin s'est permis d'embrasser sa sœur, la halakha, elle est qu'on s'éloigne de ça. On s'éloigne de ça. Comment ça se fait que Oula, lui, qui dit lui-même qu'il faut s'éloigner, il a embrassé les mains de sa sœur? Tosfot, tu poses la question. Comme Oula était tzadik gamour, lui, il avait le droit. Qui est Amrinat Daribé des Ktuvot, la Gemara dans Ktuvot, elle dit comme ça. Des Ravada Barava, Markiv le Akatfe ou Meraked. Ravada Barava, quand il arrivait à un mariage, il prenait la kala sur ses épaules et il dansait avec. On parle d'un gdolador. Il dansait avec la kala. Amroule Rabbanan Anan Maoule Mevadachi. Chachamim dit bon, si c'est mitzvah les sameach, khatan vekala, nous aussi on peut prendre la kala et danser sur les épaules. Amar Lahem. Si quand vous mettez la kala sur vos épaules, vous avez l'impression d'avoir mis un poteau sur les épaules, c'est permis. Mais sinon, vous n'avez pas le droit. Donc, on voit que quand un homme il est arrivé à une tzidkout tellement haute que pour lui, bon, bien sûr, les gens qui vous disent ouais, pour moi, j'ai aucun problème. On ne parle pas de ça, on parle de tzadikim gmourim qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Eux, ils avaient le droit de ne pas mettre de barrière tellement haute. Mais le reste du peuple doivent mettre la barrière. Et donc, c'est interdit, comme dit le Rambam, que celui qui embrasse sa sœur, c'est maasé tipshi. C'est un maasé tipesh. C'est un peu dur quand on a vu Rabbi Shmuel dans le DAF d'avant qui a dit moi je ne vais pas aller à Tot la lumière et sauf au derrière il a été maté la lumière. C'est dur maintenant de voir ça. Il y en a qui font la différence. Là-bas, c'est une xéra de Chachamim qui ont dit de peur que tu vas. Ici, d'après celui qui pense que, comme on a vu Rashi, que Oube Bigdo, Vebe Bigda, même des Rabbanan, il n'y a pas. Donc, si on le fait, c'est Rak Mishum Geder. Geder, que chacun, il y a un inyan que chacun met un Geder selon son niveau. Même des choses que toi, tu sais que c'est moutard, mais toi, tu sais que tu es faible sur telle chose, eh bien, tu ne le fais pas. Par exemple, les Chachamim ont interdit de manger une demi-heure avant Mincha. Parce que s'il rentre dans la demi-heure avant Mincha, il risque d'allonger sa Seouda et il rate Mincha. D'accord? Un homme, il sait que quand lui commence à manger, il ne connaît plus personne pendant 1h30. D'accord? Les Chachamim n'ont pas interdit, ils ont interdit qu'une demi-heure. Mais lui, il sait, quand il commence à manger, l'embête pas.
faut pas l'embêter, il s'installe et il sait qu'il rate mincha. Lui, il doit se mettre des barrières, il doit s'interdire 1 heure et demie avant, bien que les chacham n'ont pas interdit. Maintenant, si toi, tu sais qu'il n'y a aucun problème, parce que tu es fort dans ce inyan-là, alors tu n'as aucun problème de rester selon le klalim. Okay? Tane Debe Eliyahu. Debe Eliyahu, d'après la plupart des acharonim, on parle de Eliyahu Navi. Il a ramené une histoire, Eliyahu Navi. D'ailleurs, il est ramené dans son livre Tane Debe Eliyahu. Maaseh Betalmid Echad, il y a une histoire avec un élève, un Talmid Chacham, chez Shana Arbe, Vekara Arbe, Veshimesh Talmidei Chachamim Arbe. Il a étudié beaucoup de Mishnah, beaucoup de Tanakh et même de la Gemara. Umet Bechatzi Yamav. Et avec tout ça, il a étudié tout le temps, il est mort à la moitié de sa vie. Vaïta Ishto Notelet Tefilav, Umechazartam Bebate Knesiot Bate Midrishot. Et sa femme, elle prenait les tefilines de son mari et elle allait dans les Beth Midrash et dans les synagogues. Va'amralem, elle disait aux Talmidei Chachamim là-bas, Katuv Torah, il est écrit dans la Torah, Kiyu Hayecha Ve'orech Yamecha, que la Torah, ça allonge la vie. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui Meshamesh Talmidei Chachamim, il vit longtemps. Baali, mon mari, Sheshana Arbe, Vekara Arbe, mon mari, il a étudié beaucoup de Mishnah, beaucoup de Tanakh. Veshimesh Talmidei Chachamim Arbe, Mipnei ma met bechatzi amav. Comment c'est possible qu'il est mort à la moitié de sa vie, à 35 ans, il est mort? Comment c'est possible? Comme ça, la femme, elle criait. Et Chachamim, ils entendaient ça, ils disaient, Bémet, c'est bizarre. Un homme étudiait la Torah toute sa vie, comment c'est possible? Velo haya adam marzira davar. Personne n'avait une réponse avec cet homme-là qui a priori était tzaddik. Comment ça se fait qu'il est mort tellement jeune? Pa'am achat, it'arachti etzla. Une C'est fois, il dit, moutard de faire ça, là. C'est moutard de faire ça, il y a une sorte de hirour sur. C'est moutard. c'est la femme. La femme, elle était. J'ai compris, voilà, la femme, Khoutzmi à Nafshi, c'est moutard de faire ça? Non, c'est Nafshi, comme tu dis. Hmm. Nafshi, une femme, on ne va pas lui dire une almana, rentre chez toi, on ne rentre pas dans les cheshbonot. Aval, Non, elle, je ne veux dire pas lui répondre comme ça, mais est-ce qu'elle a le droit de faire ça ou bon, Non. c'est. Nachon, elle n'a pas le droit parce que Mekablé Metadine, une almana qui a tout fait pour que son mari étudie toute la journée, à la fin, c'est marché coré. Alors elle était un peu. Ah, bien sûr, c'est dur, bien sûr. Non, mais... La reine, et personne ne pouvait lui répondre une vraie réponse. Et il dit que par Machat, on avait dit une fois Nitarachti Etzla. Une fois j'étais invité chez elle. Vaïta Masicha Koloto Meora. Elle m'a raconté toute sa vie et tout ce qui s'est passé avec son mari. Va Martila. Et moi je lui ai posé la question. Biti, Bemeni Douter, Mao Etzlech. Quand tu étais Nida, comment ton mari se comportait avec toi? Amrali, Chas Veshalom. Afilu Be'etzba Ktana lo nagabi. Nida, même mon petit doigt, il ne m'a pas touché. Bimeli Bounech Mao Etzlech. Mais pendant les Shiva Nekiyim, elle n'était plus Nida, mais elle était 7 jours de propreté. On sait qu'elle est interdite comme une Nida. Mais lui, il pensait que c'était différent. Achalimi, Shataimi, Yashanimi, Bekirouf Bassa. Il mangeait avec moi, il buvait avec moi. Il n'y avait pas de équerre sur la table. Il dormait avec moi. On était proches. De le Alta Datol d'Avaracher. Mais jamais Chas Veshalom, il a voulu être avec moi, hein, étant donné qu'il savait qu'il fallait attendre le mikvé. Mais le reste, il pensait que c'était permis de manger, de boire et de dormir ensemble. Martila et moi, Eliyahu Navi, je lui ai dit, Baruch Hamakom She'arago, béni soit Dieu qui l'a tué. Shelo Nasa Panim la Torah. Il n'a pas fait de protection parce que c'est un Talmid Chacham. Comme il a fait une avéra très grave, il a tué. Shari Amra Torah, Vel Isha Benidat Tumata, Lo Tikrav. Tant qu'elle n'était pas au mikvé, interdit de s'approcher. Et lui, il s'est approché. C'est la raison pour laquelle il est mort. Donc, il lui a trouvé la réponse à sa question. Son mari l'a étudié et Kanéré, il n'a pas étudié assez. Il ne savait pas qu'il y avait une différence entre. Il n'y avait pas de différence entre Bime Niduta et Bime Libuna. Et comme il a touché sa femme pendant qu'elle était Bime Libuna, Chayav Mita. La reine, il dit Deux questions. Oui. Comment un Talmid Chacham comme ça, il peut faire une avéra pareille?
Et deuxième question, enfin plus par rapport au langage de sa réponse du Rav qui dit Baruch She'argo. J'ai l'impression qu'en fait Baruch She'argo, c'est bien qu'il a été tué, comme ça il n'a pas pu arriver à la truc, il serait arrivé à un moment il aurait été avec sa femme, vu qu'il n'avait pas fait il n'avait pas mis de barrière. Genre pour l'instant, même si c'est des barrières de Rabbana de faire tout ça, toutes ces barrières qu'on fait pendant les Shevanikim, de pas manger ensemble, de pas truc. S'il avait continué comme ça toute sa vie, genre s'il avait continué encore 40 années à vivre comme ça, c'est sûr qu'au moins une fois il aurait fait la faute. C'est comme ça que je comprends Baruch She'argo. Ta première question, c'était quoi? La première question, c'était comment un Talmid Chacham, apparemment, comme ça, qui peut faire une faute pareille. La réponse à la première question, elle est simple. Lui, il pensait que c'était différent. Bimé Libouna et Bimé Nidata. Lui, il pensait, mais il étudie tout le temps. C'est quelqu'un qui étudie tout le temps. C'est pas cette différence-là. Okay, nous, on est des simples, on n'étudie pas tout le temps, on sait que c'est bizarre. Ou là, dans le alors, je vais te dire combien ils étaient baki plus que nous. Ils étaient baki plus que nous, je vais te dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, une femme, elle est nida. Dès qu'elle termine le nida, elle va au mikvé. Et après le mikvé, elle fait encore 7 jours. Il y avait une deuxième fois au mikvé. Tu entends, Jérémy? À l'époque, la femme, elle faisait 2 fois mikvé. Une fois après qu'elle fait l'inida, et une fois qu'elle finit les 7 jours de Neki. Une fois, c'est quoi une fois quoi? J'ai vu que tu n'as pas. Non, parce que on est à la maison. Hein. Avant, la femme, elle se trompait 2 fois. Une fois après, c'est les 7 jours qu'elle a vu le sang. Et ça s'appelait le Tvila de Oraita. Et après 7 jours de Shiva Nekim, elle est repartie au mikvé. D'accord? Donc le Nyan était qu'il savait que Mida Torah, c'était fini. Elle n'est plus Nida. Étant donné qu'elle a été au mikvé, elle n'est plus Nida. Donc si elle n'est plus Nida de la Torah, la seule interdiction, c'est d'être avec elle. Tout le reste, c'est permis. Okay? Mais c'était une erreur. Que Bémet et Chachamim, même si elle était au mikvé, interdit jusqu'à la fin toutes les interdictions. Tu comprends? Voilà, donc ça c'est la différence que c'est. Tosfot, il ramène sur Rabbeinu Tam. Qui a Ravdimi Amar. Oui. On parle d'Echlak, c'était Bekirou Bassar. En quel rapport avec le fait qu'on a parlé de Begadim là? Il n'y a pas de rapport? Écoute la suite, le rapport. C'est ce que j'ai en train de dire, c'est le rapport. Qui a Ravdimi Amar, quand Ravdimi est arrivé, il dit Mita Chada Avia. On parlait, c'est quoi qu'il a fait cet homme-là? Ils avaient un lit très large. Ils n'étaient pas Bekirou Bassar. Et lui, il pensait que si le lit est très large et il ne se touche pas, c'est permis. Okay? La halakha est interdite. Bemarva Amre, en Israël, il disait Amar Israël Bar Yosef, Sinar Mafsik Beno le Bena. Elle avait une sorte de sinar, une sorte de chagoura, c'est-à-dire c'est un habit qui la couvrait depuis le ventre et le bas. Et donc, il y avait un habit qui séparait entre les deux. Et quand même, c'est interdit. Voilà le rapport. Okay? Donc, Eliyahu Navi lui a dit que dans ce cas-là, même dans ce cas-là, c'est interdit. Et c'est la raison pour laquelle son mari il est mort. Mishnah. Vous pensez pas vous n'avez pas dit que le Baruch Hamakom She'argo, l'explication que j'ai donnée, ça rentre pas. Encore une fois. Baruch Hamakom She'argo. Oui. C'est pas que parce que justement Hachem il a tué, il a fait mourir pour pas qu'il arrive à la faute d'aller avec sa femme Nida au final quoi. Même si là jusque là il n'a pas été avec sa femme Nida, mais il a juste fait le Kirou. Il aurait été plus tard avec elle, du coup, c'est vaut mieux que Hachem le fait mourir plus tôt. Quoi. Ça, en général, on dit sur une personne qui n'a pas fauté et qui risque de fauter. Alors Hachem, il a enlevé avant, comme on l'a vu dans ma Masechet Moed Katan. Ici, il a déjà fauté.
S'il a déjà fauté. Mm. Est-ce qu'on peut dire ça s'il a déjà fauté? Je ne sais pas. C'est qu'il ne faute pas plus. Il ne faute pas plus. Il faut vérifier peut-être, Farchim parle de ça. Hein. Le fait qu'il a déjà fauté, c'est un peu difficile de dire pour ne pas qu'il ne faute pas plus. Parce que un homme, il est protégé de fauter, pas de ne pas fauter plus. Il faut vérifier s'il y a des Mfarshim qui utilisent. Parce que même sur cette phrase, Baruch HaMakom She'arago, Shelon Asa Panim la Torah, et le Machloket, comment on traduit ça, Shelon Asa Panim la Torah? Est-ce que Kadosh Baruch Hu n'a pas fait de protection? Ou bien, Shelon Asa Panim la Torah, que cet homme-là n'a pas respecté la Torah? L'ona kavod ba Torah. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a tué. Il y a plusieurs manières de traduire cette phrase-là. Mishnah. Ve'elu min ha'alachot she'amru ba'aliyat Hanania ben Chizkiya ben Garon she'alu levakero. Voici les halachot, la liste de halachot qui ont dit dans la pièce en haut de Hanania ben Chizkiya ben Garon. Hanania ben Chizkiya ben Garon, il s'est enfermé dans une pièce en haut. She'alu levakero. Il était Gdolador, Rabbi Hanania ben Chizkiya, et il a eu un bidout, il boded en haut, en étage en haut. Pourquoi? Pour les faresh, le Sefer Yecheskel. Le Sefer Yecheskel, il dit le Pirush HaMishnayot Barambam, le Sefer Yecheskel, il y avait trop de stirotes avec la Torah. Et les gens, ils pensaient que c'était des choses complètement contre la Torah. Donc, ils ont voulu les Chachamim, l'ignoz. Ils ont voulu prendre le Sefer Yecheskel, le mettre en gnisa, ne plus utiliser. Et Rabbi Hanania, il a dit non, laissez-moi, je vais m'enfermer, laissez-moi une période et je vais tout expliquer. Il est monté, il a expliqué tous les psukim qui sont en contradiction. Et il venait de temps en temps, les Chachamim, lui rendre visite. Et une fois où ils l'ont rendu visite, Nimnu verabou Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont voulu décider des halachot. Et à ce moment-là, il y avait plus de Bet Shammai, de Talmidei Bet Shammai que de Talmidei Bet Hillel. 18 choses ont été décidées ce jour-là. Et donc, l'halakha comme Bet Shammai parce qu'ils étaient plus. Et Achaye Rabim Leatot. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye était Rabbi Yosef. Pourquoi cette Mishnah maintenant? Pourquoi cette Mishnah maintenant? C'est un rapport avec la Mishnah d'avant? Alors, tu vas voir tout de suite. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Elutnan ou Ve Elutnan. Il y a marqué dans la Mishnah, voici les halachot ou et voici. Elou, ve elou. Ve elutnan, ane de amran. Si tu dis ve elou dans cette Mishnah, ça veut dire et voici des halachot, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit, lo efalet kela velo ikra le oraner, ça fait partie des halachot qu'il y a eu dans cette aliyah de Hanania ben Garon. O elutnan, de baina le memar kaman. Ou bien, c'est voici les choses, et c'est une autre liste qu'on va dire plus loin. Tashema, on amène une braïta. En Pauline Léor Aner, ve en Corinne Léor Aner, ve'elu mina alachot she'amru ba'aliyat Hanania ben Chizkiya ben Garon, shma mina ve'elu tnan shma mina. Voilà donc ces deux halachot là qu'on vient de parler, on n'a pas le droit de les falot kelav et on n'a pas le droit de les croire Léor Aner, eh bien ça a été dit dans cette aliyah où il y avait là-bas Hanania ben Chizkiya. Voilà le rapport. Tano Rabbanan. Mi katav Megillat Ta'anit. Qui a écrit la Megillat Ta'anit? Qu'est-ce que c'est Megillat Ta'anit? Megillat Ta'anit, c'est à l'époque des Mishnayot, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'écrire les Mishnayot parce que ça devait rester à l'oral. Mais ils ont quand même écrit, pour ne pas que ça s'oublie, tous les jours où Akadosh Baruch Hu a fait des miracles au Ham Israël, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, des tsarot, et Hachem nous a aidés et nous a libérés, on en a fait une fête. Et donc, on n'a pas le droit ce jour-là ni de jeûner, ni de trucs, et on doit faire un Yom Tov. Alors, ça a été écrit dans une Megillah, ça s'appelle Megillat Ta'anit. Qui a écrit cette Megillat Ta'anit? Amrou Hanania ben Chizkiya vesiyato. C'était Hanania ben Chizkiya avec les gens qui étaient avec lui qui l'ont écrit. Shehayu mechavevin et tatzarot, parce qu'ils aimaient les problèmes. Non, ce n'est pas les problèmes. Rachid dit pas les tsarot.
les problèmes. Ils aimaient les problèmes qui ont été résolus. C'est-à-dire, ils ont eu les souffrances que Akadosh Baruch Hu nous a libérés. Les miracles qu'il y a eu, comme ils aimaient ça, alors ils ont écrit une Megillah, voilà, tous les jours, on n'a plus le droit de faire Ta'aniot et on doit faire que des fêtes. Okay? Amar Rabbi Shimon Gamliel, Afanu mechavevim et tasarot. Je crois qu'il n'y a que lui qui aime ça. Nous aussi, on aime faire des fêtes à chaque fois qu'il y a eu un miracle et on fait pas, on jeûne pas, on n'est pas triste et au contraire, on fait mishoui, on fait de la fête parce que on est content. Aval, manaase, sheim banu lichtov, enanu maspikim. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que si jamais on va commencer à écrire tous les fois que Dieu nous a sauvés, on va jamais finir parce qu'il y en a eu beaucoup. Ou bien, ou c'est parce qu'il y en a eu beaucoup, ou bien parce qu'on ne peut pas rendre de notre vie, on fait tous les jours des Yom Tov. Quand est-ce qu'on va rester tranquille? Si on fait mercredi, jeudi, déjà quand on fait Soudat Yitro, vendredi, les gens, ils n'ont plus faim pour Shabbat de Soudat Yitro. Alors, si on fait ça tout le temps, il y aura, l'homme a expliqué. D'abord, ou une autre explication pourquoi on ne fait pas aujourd'hui la Megillah Ta'anit, En Shote Nivga. En Shote Nivga, ça veut dire quoi? Que un homme qui est fou, il remarque pas tout ce qui lui arrive. Imaginez un fou qui traverse la route, 5 voitures ont failli le renverser, il est arrivé de l'autre côté de la route, il n'a même pas remarqué qu'il a été sauvé de la vie 4 fois ou 5 fois, parce qu'il est fou. Il dit le Ham Israël, c'est des fous. Ça veut dire quoi, le Ham Israël, c'est des fous? Il dit que combien de Nissim nous arrivent tous les jours, on s'en rend même pas compte. Hachem nous fait des Nissim tous les jours. On ne s'en rend même pas compte. Donc, comme on ne s'en rend pas compte, alors on ne peut pas faire une fois oui, une fois non. D'avoir à faire, une autre réponse pour laquelle on ne fait pas Megillat Ta'anit, En basar amet margish beizemen. En basar amet margish beizemen. Quand on prenait un homme mort et veut le couper avec un couteau, il ne sent pas la douleur. Le Ham Israël, tellement il a souffert qu'il ne sent plus la douleur. Mais sur cette expression que la chair d'un homme mort ne sent pas le couteau, le Gemara n'est pas d'accord. Eni ve'amar Rav Yitzchak kaché rima lamet kemahat bebasar achai. Quand un homme il va mourir et qu'il a des avérotes, alors il y aura des vers de terre qui vont tourner dans son corps. Et comment il va les sentir? Comme un homme vivant, il sent des aiguilles, il sent la même chose quand il va être mort, il va sentir les vers qui vont tourner dans lui. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit que le mort, il ne sent pas le Izemel, il ne sent pas le fer? Comme il est écrit chez les Neymar dans Iyov, Ach Besaro alav Ichav benafsho alav Teeval, qui va avoir mal. Donc, tu vois que le mort, il sent la douleur. Elle répond, tu as raison, le mort, il sent la douleur. Quand on a dit que la chair morte, elle ne sent pas la douleur, on parle de qui? On parle de En Basar Amet Shebachai. On parle de la peau morte chez un homme vivant. Lui, l'Omarkish Bezemel, si un homme il a une peau morte, tu peux le couper, tu peux le brûler, il ne sent pas. Okay? Prenez une peau morte de quelqu'un, coupée ou brûlée, il ne le sent pas. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une peau morte d'un homme vivant. Mais la peau d'un homme mort, bien sûr que l'homme mort, il sent les douleurs. Amar Viuda Amarav. Beram Zachor Oto Aish Letov. C'est vrai qu'on doit beaucoup de Tova sur Hanania ben Chizkiya, chez Hanania ben Shemo. Chez il Malé, ou s'il n'existait pas, s'il n'a pas fait le travail, Nignaz Sefer Yechezkel. Le Sefer Yechezkel, on aurait mis dans l'église, on ne pouvait plus étudier. Pourquoi? Shayu Devarav Sotrin Divrei Torah. Car les paroles du Sefer Yechezkel sont en contradiction avec ce qui est écrit dans la Torah. Okay? Rashi ramène des exemples. Par exemple, il y a marqué Lo yochlu ha-kohanim nevela utrefa, que les Kohanim ne peuvent pas manger nevela utrefa. Qu'est-ce que je comprends de là? Que les Kohanim ne peuvent pas manger nevela utrefa. Mais le Ham Israël, ils ont le droit de manger nevela utrefa, chas v'shalom. C'est un pasuk meforach dans la Torah, que personne n'a le droit de manger nevela utrefa. Alors il est venu l'expliquer. Pourquoi Yechezkel a dit que les Kohanim n'ont pas le droit de manger nevela utrefa, étant donné qu'il y a dans le Beth Amikdash un korban qu'on fait Melika. C'est quoi Melika? Que le Kohen, avec son pouce, il coupe la nuque de l'oiseau et comme ça, il le tue par la nuque. Et les Kohanim, ils mangent, alors que c'est Nevela Utrefa pour le Ham Israël. Alors,
étant donné que les Kohanim ils ont le droit de manger cet oiseau, tu aurais pu croire que les Kohanim ils peuvent manger Nevela Otrefa. La reine il vient Cheskel dit Lo yochlu Kohanim Nevela Otrefa. Il n'y a que ce korban qui est permis pour eux. Mais Stam Nevela Otrefa, c'est interdit. Donc on parle d'Afka des Kohanim qu'on aurait pu croire c'est permis. Et pas une contradiction en disant que les Kohanim ils n'ont pas le droit, mais les Israël il a le droit. D'accord? Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. La reine, grâce à lui, le Sefer Cheskel existe encore. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait pour expliquer tout ça? Et Lulo Shlosh Mod Gerve Shemen. On lui a fait monter en haut 300 tonneaux d'huile, que les 300 tonneaux d'huile, là-bas, il y a assez d'huile pour pouvoir s'éclairer autant de temps qu'il voulait. Les Hachav Baalia Vedarshan, il s'est assis en haut, il a été d'Oresh tout le Sefer. Ensuite, on a dit Ushmona Asar Davar Gazrou. Sauf Shabbat. Comment? Sauf Shabbat soir. Sauf Shabbat. Non, Ish Chashuv Mutar. Ah, la Adam Chashuv Mutar. Ushmona Asar Davar Gazrou. 18 choses, donc dans la Mishnah, on a vu qu'ils ont fait des Xéra. Quelles sont Maïninu Ushmona Asar Davar? Quelles sont ces 18 choses qu'ils ont fait comme Xéra dans cette Aliyah de Hanania? Detnan. On va amener Mishnah dans Zavim. À partir de maintenant, nous allons avoir 2 shiurim, 2 dimanches, dimanche prochain et dimanche d'après. On va parler que de Touma Vetahara. C'est pas facile, mais c'est intéressant quand on rentre à l'intérieur de la chose. Mais il faut savoir, on va sortir un peu du sujet à cause de ces 18 choses qui ont été Gazrou Baaliyat Hanania. Detnan. Elu Poslin et Trouma. Voici les choses qui rendent pas sous la trouma quand on touche. Ochel rishon. Un homme qui mange un ochel qui est rishon la touma. C'est-à-dire qu'il y a toujours le avatouma. Avatouma, c'est la chose qui est tamée en elle-même. Dès qu'il y a un aliment qui touche le avatouma, il devient rishon la touma. Celui qui mange rishon la touma, il devient tamé et il rend pas sous la trouma. Bemet minatora, quelqu'un qui mange chose de tamé, il ne devient pas tamé. Les Chachamim ont fait une xéra que celui qui a mangé Rishon la Touma, il devient tamé. Ochel sheni, shote mashkin temin. Même celui qui mange sheni la Touma, ou même celui qui boit un mashké tamé, tout cela, il rentre pas soul. Regardez bien le pasouk, la Mishnah Braïta, elle dit, il rentre pas soul, pas il rentre tamé. Quelle différence entre rendre tamé et rendre pas soul? Quand quelqu'un il rentre tamé, cette chose tamé, elle rend tamé elle-même autre chose. Mais quand tu rends pas soul, c'est-à-dire tu rends pas soul, mais ça s'arrête là. Cette chose-là, elle ne peut pas continuer à rendre tamé. Donc celui qui mange ochel rishon, ochel sheni, oshote mashkin, il rend tamé. Ve'abar osho verubo b'maim sheuvin. Celui qui était tamé, et après qu'il a été dans le mikvé, il a eu sur sa tête et la plupart de son corps de l'eau sheuvin, c'est-à-dire de l'eau qui a été mise dans un kéli, il redevient tamé. Et un homme pur, qui n'a jamais été tamé, ça a été renversé sur lui au moins 3 logs de Maïm Shouvin. Par exemple, il a pris une douche, il est tamé. On va voir toutes ces xérotes-là, pourquoi ils ont été faites. Sefer Torah, il rend tamé. Ayadaim, les mains, il rend tamé. Vadvulium, quelqu'un qui s'est trempé et qui doit attendre la nuit. La nuit n'est pas encore tombée, il a touché quelque chose, il rend tamé. Et les nourritures et les ustensiles qui ont été tamés avec un mashké, il rend tamé. Toutes ces choses-là, on va expliquer une par une pourquoi ça rend tamé. Et la Gemara commence à poser la question. Mantana aochel ochel rishon, vaochel ochel sheni, mifsal pasle, tamouye lo metamo. Quel est le Tana qui a dit que celui qui mange un ochel rishon ou un ochel sheni, il rend que pasoul la trouma, mais il la rend pas tamé, c'est-à-dire elle est pasoul, mais elle continue pas à rendre tamé. Qui c'est qui dit ça? Amar Rabba bar Chana Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua. On va étudier Machloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. On verra que c'est Rabbi Yoshua qui pense comme ça. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.